Bonjour, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va faire votre tirage du 3 au 10 mai. Du 4 au 10 mai, pardon. Donc on va regarder un petit peu vos énergies principales. Alors j'ai regardé un peu vos énergies que j'ai fait pour vous sur la semaine dernière. Hein. J'avais pu notamment notifier qu'il y avait beaucoup de paperasserie, de choses comme ça. Donc on va voir si ça c'est derrière vous. Parce que ça peut être généré comme du stress. Alors c'est assez intéressant aussi, je vous montre, parce qu'on a l'étoile en dos du paquet. Et l'étoile, comment est-ce que je l'aperçois, cette étoile? Pour moi, il y a vraiment cet aspect d'un ange gardien qui vous protège. Ça va vraiment être quelque chose d'important. Il y a une protection ici sur l'étoile. Donc on voit déjà que cette protection, c'est quelque chose qui est assuré. Ça peut être quelque chose qui peut faire peur, parce qu'il y a la mort derrière. Et là, on a le monde, donc on a l'accomplissement. On peut avoir peur de quelque chose de divin, mais on voit que vous êtes aussi en sérénité avec vous-même. Je vais continuer. Donc, je vais retourner les cartes. Donc, on n'hésite pas aussi à regarder son signe ascendant et lunaire. Voilà, je tiens à préciser. Allez. Il y a les événements aussi planétaires que vous pourrez regarder. Alors, sur cette semaine, il y a le soleil en taureau qui peut être pas mal. Et il y a aussi je vais faire un tirage sur Pluton qui est rétrograde. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, le point de départ ici, on a l'ermite. Donc, dans ce point de départ, on va constater qu'il y a quand même une force tranquille avec le Gémeaux. Ici, pour vous les Gémeaux, je verrai plutôt dans le travail, dans le quotidien. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a un quotidien tranquille. Alors, en opposition à ce quotidien tranquille, la tempérance. Très bien. Donc effectivement, on va vous dire qu'il y a un quotidien tranquille, mais votre esprit, votre curiosité, votre sens d'aller au-delà des choses va vous mener vers une nouvelle aventure, une nouvelle épopée. Et vous devez voir certaines choses. Parfois vous vous dites que vous êtes un peu trop dans l'imaginaire, trop dans l'aventure, mais on vous dit vraiment de foncer. Au-dessus de tout. Donc ça, c'est les événements dont finalement vous n'avez pas la main. Et les événements dont vous n'avez pas la main, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui est censé être un secret. Et c'est ça qui va vous mener vers une nouvelle soif d'aventure. Mais en même temps, ça fait partie de votre épopée. L'issue. Bien. L'issue, c'est que vous allez apprendre quelque chose qui est secret et en plus, vous allez avoir une autre information officielle sur ce que vous avez entendu qui va vous dire « je ne peux pas me taire, il faut que j'avance vers cette vérité ». Les amoureux, les Gémeaux. Donc, ça c'est la synthèse. Et la synthèse nous explique que vous devez avancer encore. Si vous sentez que vous devez de nouveau avancer vers une nouvelle aventure, vers ce que vous avez entendu, c'est parce qu'il y a une forme et une soif de sagesse qui est quand même très importante. Les amoureux, c'est une carte qui vous représente. On voit qu'il y a une sagesse spirituelle, il y a quelque chose. Vous pouvez aussi avoir de forts ressentis, de fortes prémonitions sur cette semaine et savoir exactement vers quoi vous tournez. On va aussi réfléchir à la pleine lune en Scorpion, donc qui est apparue depuis le 1er mai, à la pleine lune en Scorpion qui va vous aider justement à détoxifier pour retrouver sa propre harmonie. Donc d'ailleurs j'ai fait un tirage sur la pleine lune en Scorpion qui est disponible sur ma chaîne. Donc pour se détoxifier, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement, pour commencer, réfléchir. Réfléchir au sens positif. La tempérance en face va vous montrer qu'on ne regarde pas l'aspect négatif, on se tourne que vers ce qui est juste et positif. Et j'ai l'impression que vous avez déjà bien entamé ce processus
Et grâce à cette pleine lune en Scorpion, on va voir que vous allez encore plus vous réharmoniser avec vos valeurs, être ancré, etc. avec vous-même. Et ouais. La papesse, ça ce sont les énergies de lune. On va voir que ça peut être aussi un lien très fort avec la maman, la grand-mère ou une femme qui est liée à une femme au foyer. Donc peut-être qu'il y a des événements aussi, pas négatifs en soi, mais des événements tout simplement qui vont survenir. On va parler aussi de la nouvelle lune en bélier. On va vous dire qu'on est dans le mois lunaire en bélier. Ça va être le moment de peaufiner quelque chose. Et j'ai l'impression que vous avez pu entamer des actions. Et maintenant, il faut y mettre vraiment vos valeurs, votre foi, votre morale, ce que vous avez envie de faire. Donc on a quand même des jolies choses. Avec l'ermite, on voit qu'il y a des circonstances qui ont fait que vous êtes isolé pendant un certain temps. Et ces circonstances, ça va mener à un potentiel de progression dans le développement des affaires, dans les relations de la famille, pour faire appel à des expériences au conflit, ramener l'harmonie. Donc on voit clairement que vous étiez peut-être isolé, mais ça vous permet aussi de revenir de façon plus zen et plus être dans la bataille permanente. Avec la papesse, vous avez aussi un bon instinct, ça développer un instinct qui va vous mener vers les personnes qui sont positives, vers les personnes qui ne vont pas vous tirer vers le bas, qui ne vont pas vous énerver. Et avec le pape, on va parler ici d'une dimension spirituelle, d'un but mystique. Il y a une nouvelle, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau changement qui s'opère. Et c'est assez intéressant, on voit que vous avez envie de quitter votre zone de confort en fait. Et vous en êtes pleinement conscient, j'ai bugué. Consciente, vous en êtes pleinement conscient de quitter, justement, de vouloir quitter cette zone de confort. On a des personnages, hein, l'ermite, la papesse, le pape, les amoureux. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On voit qu'il y a quand même un modèle qui est très important, ça va être par exemple celui des parents, dans le domaine sentimental. Mais avec l'ermite, on voit aussi que, bien au-delà du modèle des parents, on voit peut-être que ça peut être... On apprend qu'il y a des parents, un ancien couple qui se sépare, et du coup, ça va vous mener peut-être vers une nouvelle conception de ce qu'est réellement l'amour, sur des vérités, sur vos choix de vie, etc. Qu'est-ce que vous devez choisir en priorité? Voilà, on a toutes ces choses. Ici, on va vous expliquer aussi que vous allez entendre quelque chose et vous savez que votre devoir, c'est d'en parler. Ce que vous vous dites aussi, c'est que la personne qui vous a parlé, c'est une personne qui est positive. C'est pas quelqu'un qui va... On va vous délivrer quelque chose qui est important. C'est un message de confiance et ce que vous devez dire, vous devez le délivrer. C'est pour votre morale, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette notion de devoir parler. On a le pape et les amoureux. Ce qu'on vous explique aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une nouvelle croyance. Par exemple, si vous, pour certains, vous ne croyez plus en l'amour. Pour certains, vous dites que vous allez avoir le célibat, puis c'est bien, vous êtes fait à cette idée. Il y a quelque chose qui va vous montrer le contraire. Allez, je vais continuer. On n'hésite pas à liker, à s'abonner, hein, bien sûr. L'ermite. Je vais compléter. Ouais, on laisse quelque chose qui nous emmenait vers un blocage, une fausse croyance. Et on va vers quelque chose de mieux. La tempérance, on voit qu'il n'y a pas d'opposition. Vous suivez vos synchronicités. Alors, on peut vous dire que vous faites n'importe quoi, mais dans un sens, vous dites ça fait un peu trop longtemps que vous faites n'importe quoi, et ça vous mène vers le blocage. Donc là, vous suivez finalement une autre voie. Et ça, c'est marrant parce que vous faites force aussi de votre intuition. Vous avez beaucoup travaillé pour renforcer vos intuitions ces derniers temps.
Et là, vous savez vers quoi vous devez vous mener. Il y a la roue de fortune. Ouais, par exemple, un couple, un amour qui semblait quasiment impossible peut devenir possible. Il y a la chance ici. Et sur cet amour, justement, que les amoureux, on a le soleil. Donc on a un éclaircissement, on a un amour qui est pur. Donc il y a un changement d'état d'esprit qui va vous mener vers quelque chose de nouveau. Ça reste un petit peu flou, j'en concède, donc je vais continuer. L'ermite, le pendu. Donc là, effectivement, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Et là, vous êtes décidé à laisser derrière vous des carcans négatifs et ne plus avancer à contre-courant. Alors l'opposition, c'est que vous êtes libéré d'un carcan mental. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et pour moi, je vois voyage et déplacement. Vous allez plus aller vers la mobilité. Là, on vous aurait empêché de choisir cette mobilité. Vous allez vers la mobilité. On voit aussi que par rapport à votre chez vous, il y a du dynamisme ici à revendre. On voit qu'il y a aussi l'aspect positif des bonnes nouvelles d'une femme dans votre foyer ça va vous donner, qu'il y a votre famille, votre foyer qui va vous donner beaucoup de peps et d'énergie. Le pape. La roue et le monde. Donc oui, vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez vers une discussion. On voit aussi que vous pourrez décrocher une chance. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui peut être décisif, soit un contrat, soit un partenaire sentimental, mais c'est lié à l'étranger et ou au voyage, au déplacement, et ça va vous porter chance. Et là, c'est vrai qu'on peut vous parler de l'amour avec un grand A, avec le soleil à côté. Il y a vraiment du bénéfique. Vous êtes avec une personne qui va vous apporter beaucoup d'amour. Et avec la maison Dieu, ça peut être même le genre de personne avec qui vous pouvez décider de déménager d'un coup. Alors si vous êtes en couple, il va y avoir des bonnes nouvelles qui sont liées à un déménagement. Voilà, je vous laisse également regarder votre signe lunaire parce que là les lunes sont beaucoup ressenties. Je vous dis à très bientôt.